Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire. On ferme sa bouche, on garde ses pensées dans la tête et on en parle après. Cric, crac, croc, l'histoire commence. Les 3 petits cochons. Il était une fois une maman cochon qui avait 3 petits cochons. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent pour les nourrir, tous 3 partirent chercher fortune de par le monde. Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. Il lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi cette paille pour bâtir ma maison. » L'homme lui donna sa paille et le petit cochon s'en fit une maison. Peu après, un loup qui passait par là frappa à sa porte et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Ah ça non! Par la barbiche de mon menton, tu n'entreras pas. »« Alors je vais souffler, souffler, jusqu'à ce que ta maison s'envole. » Le loup souffla, souffla, la maison s'envola et il mangea le petit cochon. Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot de bois. Il lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ce bois pour bâtir ma maison. » L'homme lui donna son bois et le petit cochon s'en fit une maison. Mais le loup qui passait par là frappa à sa porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Ah, ça non! Par la barbiche de mon menton, tu n'entreras pas. »« Alors je vais souffler, 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 jusqu'à ce que ta maison s'écroule. » Le loup souffla, souffla, la maison s'écroula et il mangea le petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme qui transportait des briques. Il lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ces briques pour bâtir ma maison. » L'homme lui donna ses briques et le petit cochon s'en fit une maison. Alors le loup se présenta chez lui et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Ah, ça non, par la barbiche de mon menton, tu n'entreras pas. »« Alors je vais souffler, souffler, jusqu'à ce que ta maison s'effondre. » Le loup souffla, souffla et souffla encore, mais la maison ne bougea pas. Lorsqu'il comprit que la maison tiendrait bon, le loup dit « Petit cochon, je connais un endroit où poussent de délicieux navets. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Dans le champ de Monsieur Smith. Demain matin, si tu veux, je viendrai te chercher vers 6 heures et nous irons en ramasser pour le dîner. »« D'accord, répondit le petit cochon, je t'attendrai. » Le lendemain, le petit cochon se leva à 5 heures et alla ramasser les navets avant que le loup n'arrive. À 6 heures, le loup frappait à sa porte. Toc, toc, toc. « Petit cochon, es-tu prêt ?»« Ah que oui! Je suis même déjà revenu du champ et j'ai une marmite pleine de navets pour le dîner. »
Le loup enrageait, mais comme il voulait toujours attraper le petit cochon, il dit « Petit cochon, je connais un endroit où se trouve un superbe pommier. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Dans le guêpré, » répondit le loup. « Demain matin, si tu veux, je viendrai te chercher vers 5 heures et nous irons cueillir des pommes pour le déjeuner. » Le lendemain matin, le petit cochon se leva à 4 heures pour aller cueillir des pommes. Il espérait ne pas croiser le loup, car la route était fort longue jusqu'au guêpré. Alors il s'apprêtait à descendre de l'arbre. Il aperçut le loup. Là, ici sur le chemin, on voit le loup qui arrive. « Comment, petit cochon, tu es là avant moi ? As-tu trouvé de belles pommes ?»« Ah oui, répondit le petit cochon, je vais t'en lancer une. » Sur ces mots, il lança la pomme très loin. Pendant que le loup la cherchait, le petit cochon regagna sa maison en courant. Le lendemain, le loup revint et dit « Petit cochon, il y a une foire à Chancelin cet après-midi. Veux-tu m'y accompagner ?»« Oh, volontiers, répondit le petit cochon. Mais à quelle heure ?»« Nous partirons à 3 heures, dit le loup. Comme les fois précédentes, le petit cochon se rendit à la foire avant l'heure du rendez-vous. Il acheta une baratte pour faire du beurre et s'en retournait chez lui quand il vit le loup qui approchait. Alors, vous voyez, une baratte, c'est une sorte de tonneau en bois pour faire du beurre. Ne sachant comment faire pour lui échapper, il se cacha dans la baratte qui se renversa et dévala la colline à toute vitesse en direction du loup. Celui-ci, terrifié, courut chez lui se mettre à l'abri. Plus tard, il alla trouver le petit cochon et lui raconta combien il avait eu peur en voyant un énorme tonneau rouler vers lui. Le petit cochon rit. « Comme ça, je t'ai fait peur ? Oh, je revenais de la foire de Chancelin. Quand je t'ai aperçu, j'ai plongé dans ma baratte et dévalé la colline. » Le loup, furieux, décida d'attraper le petit cochon en passant par la cheminée. Mais le petit cochon avait compris ce que le loup mijotait. Il plaça dans l'âtre de la cheminée une marmite pleine d'eau et attisa le feu. Quand le loup tomba dedans, le petit cochon replaça le couvercle sur la marmite et fit bouillir le loup. Depuis ce jour, il vit tranquillement dans sa maison de briques et ne connaît plus de soucis avec les loups. Et voilà, c'est fini. Bonne journée.